Je suis le dénominateur commun de tous mes problèmes. Puis toi aussi en passant. Avais-tu déjà remarqué ça? Et si je te disais que la première étape pour transformer ta vie, c'est de te responsabiliser puis de prendre ton pouvoir en main. Mais tu peux pas vraiment reprendre ton pouvoir si tu remets constamment la responsabilité de tes problèmes sur les autres. Ouais, je le sais, j'ai besoin de me le dire à moi aussi. Et honnêtement, chercher à changer les autres pour régler des problèmes, c'est pas vraiment la meilleure façon d'entretenir nos relations. Mais on a toujours la possibilité de se transformer soi-même. Je dis pas que c'est facile, ça demande un degré d'engagement quand même important. Puis il y a des choses plus faciles que d'autres à changer. Mais dans tous les cas, faut que tu sois capable de te regarder dans le miroir, d'avoir un regard honnête sur toi-même. Ça veut dire arrêter de chercher à se distraire, puis prendre le temps de s'asseoir puis de se rencontrer pour. Donc vraiment la question, c'est si tu cherches à changer quelque chose dans ta vie, est-ce que tu es vraiment prêt à te regarder pour vrai? Et c'est probablement une des plus belles raisons de suivre une formation en yoga. C'est aussi probablement la chose la plus confrontante du yoga, la chose qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas le yoga, c'est que ça les met face à eux-mêmes. Puis des fois, ce qu'on rencontre dans notre pratique, on l'aime pas. Comme on a tendance à projeter la responsabilité de nos problèmes à l'extérieur de soi, souvent on se dit qu'on n'aime pas le yoga, sauf que dans le fond, c'est des parties de soi-même qu'on n'aime pas. C'est ce que la pratique te fait rencontrer de toi-même que t'aimes pas, en fait. Jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi ça tire, pourquoi ça fait mal, pourquoi c'est agité, pourquoi c'est restless. Puis là, on réalise qu'on est soi-même responsable. Faut juste qu'on lâche prise. Ou qu'on s'engage un peu mieux. À ta peur, le mieux, ça veut pas nécessairement dire plus. Parce que des fois, ce qui fait qu'on a de la misère à lâcher prise sur une chose, c'est parce qu'il y a quelque chose ailleurs qui fait pas sa job. Fait que, mettons, ça se peut que je reste crispé du bas du dos parce que mes abdos font pas leur job. Fait que la clé, c'est pas juste de lâcher prise au niveau du bas du dos, c'est aussi de m'engager davantage au niveau de mes abdos. Mais pour être capable de faire cette lecture-là, faut s'arrêter puis faut prendre le temps de lire ce qui se passe en soi. Et là, je prends l'exemple de ce qui se passe dans ton corps, mais c'est aussi ce qui se passe dans toutes tes relations, dans toutes les sphères de ta vie. On a tous différentes sphères de notre vie qu'on aimerait améliorer, qu'on aimerait transformer. Pour certains, c'est notre rapport à l'argent, pour d'autres, c'est à l'amour, à l'intimité, au stress, à notre corps, à notre famille, à nos émotions, notre réalité professionnelle. Puis à un moment donné, on réalise qu'on peut pas toujours transformer le monde extérieur sans se transformer soi-même un peu au passage. C'est inévitable. Tout est impermanent. Une des plus grandes richesses du yoga pour moi, c'est justement le fait que c'est un prétexte pour se regarder. Pas se regarder physiquement, mais se ressentir. C'est une prétexte pour se lire de l'intérieur. Nos postures sont un prétexte pour l'étude de soi. Les respirations, les pranayamas sont des prétextes pour l'étude de soi. La méditation est un prétexte pour se lire, se ressentir, s'écouter. Toute la pratique devient une espèce de miroir pour se regarder. Donc en revenant quotidiennement, en tout cas régulièrement à notre tapis, on se donne l'opportunité d'observer nos patterns. Puis faire la pratique juste une fois, tu vois pas vraiment de pattern. C'est vraiment le fait de revenir à tous les jours, le plus régulièrement possible, de répéter les mêmes affaires, puis de voir, même si je fais la même séquence, est-ce que je vis vraiment la même expérience ou est-ce que mon expérience se transforme? Naturellement, ton expérience, ça se transforme, mais ça se peut que tu observes des tendances qui se répètent. Tu peux avoir tes tendances à fuir, tu peux avoir tes tendances aux excès, ton besoin de contrôle te saute en pleine face. Et des fois, c'est la tendance à abandonner trop vite aussi qui nous saute en pleine face. Donc oui, le yoga va changer ton rapport au quotidien simplement parce que tu vas te transformer. Et que quand tu te transformes, ta vie se transforme. La transformation est inévitable de toute façon, mais est-ce que ta transformation est délibérée ou tu fais une transformation par défaut?